Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message. Prenez le temps de vous installer pour écouter ce que les cartes ont à nous dire pour aujourd'hui. Alors bien sûr, on ne prend que ce qui résonne, c'est une guidance générale. Si vous avez besoin d'une consultation privée, vous avez mes coordonnées sous la vidéo. Vous avez mon agenda en ligne, mon numéro de téléphone et mon mail, sachant que l'agenda est beaucoup plus pratique que le reste parce que je ne peux pas toujours vous répondre au téléphone quand vous m'appelez. Et sachez également que j'ai ouvert des créneaux pour dimanche prochain, pour celles et ceux qui préfèrent le week-end. Sinon, j'ai des créneaux en semaine. Allez, j'ai pris le chakra du cœur, je vérifie que tout fonctionne bien, que ça enregistre bien, ben c'est parfait. Allez, on y va. On va regarder ce que le chakra a à nous dire pour débuter ce tirage. Alors, les énergies des jours précédents tournaient autour des surprises, des synchronicités. Je ne sais pas si ça s'est exaucé pour vous. En tout cas, il y avait beaucoup de choses du hasard, des rencontres hasardeuses. C'était assez étonnant. Et là, aujourd'hui, on me dit adieu la routine. Ah, il y a beaucoup. Alors, adieu la routine, c'est une carte qui sort qui sort de la routine, puisque c'est indiqué. Mais pour moi, là, je le ressens comme une carte qui évoque euh, un état où on était un petit peu en stagnation, en attente, peut-être dans l'ennui, et d'un seul coup, il y a tout qui bouge. Il y a une remise en mouvement ici. Et le adieu la routine nous emmène beaucoup plus loin qu'on ne le pensait. Peut-être qu'il y a des voyages qui vont être programmés, des invitations. J'ai l'impression que vous allez sortir de votre zone de confort, que vous allez sortir de vos petites habitudes. Vous allez découvrir des choses nouvelles, que vous allez voyager soit en distance ou soit émotionnellement. En tout cas, c'est une carte très sympathique qui nous parle de juin également. Donc, on est bientôt mi-mai. On est le quoi? On est le 11. Oui, c'est ça, on est le 11 mai. Alors, bien sûr, les guidances sont intemporelles, mais pour celles et ceux qui me suivent quotidiennement, voilà. Alors, donc ça serait plutôt juin. Pourquoi? Parce que c'est ce que je ressens. Non, non, j'ai en train de bugger parce que j'ai une carte, une autre personne perturbe la relation. Donc moi j'ai l'impression, pourquoi juin? Parce qu'il y a quelqu'un qui perturbe surtout. Et je pense que cette personne, elle risque de perturber encore dans les 2-3 semaines qui viennent. Oh là, je le prends à l'envers, le chakra. Allez, je continue. Quelqu'un qui perturbe votre relation. Alors, qui peut perturber une relation? Il y a beaucoup de monde, beaucoup d'énergie tierce. Si vous m'avez écouté hier, je l'évoquais déjà, ça peut être une triangulaire, ça peut être un enfant, un parent, une amie, une ex, bref, un travail, ça peut être tout ce qui empêche d'être épanoui dans son couple, tous ces gens qui gravitent autour dans ce monde d'êtres humains et qui ont cette capacité à perturber nos histoires d'amour. Alors, blocage au niveau des mémoires karmiques, bon, ça c'est, je dirais, plus informatif, on parle de blocage karmique, mais pas que. Aussi, je dirais, des blocages qui se manifestent par cette personne. Allez, je continue avec le chakra, je vais enchaîner avec le Mademoiselle G. N'écoute pas les autres. Non, il ne faut jamais les écouter, les autres. Je pense, non, si, il faut les écouter, mais il faut aussi s'écouter soi-même. Je pense que on ne vous donne pas forcément de bonnes informations ici, de bons conseils également. Euh, Peut-être aussi de mauvaises informations, dans le sens où on vous raconte peut-être que quelqu'un essaye de vous nuire. Et peut-être que voilà, ce qu'on vous raconte est visiblement amplifié pour certaines, certains. Alors oui, effectivement, il y a quelqu'un qui perturbe, mais j'ai l'impression ici que pour certaines personnes, on dresse un portrait beaucoup plus sombre qu'il ne l'est, beaucoup plus grave. Euh, Après, si on vous influence dans le mauvais sens, dans le sens qui ne résonne pas en vous, c'est pareil, on vous invite à ne pas écouter les autres personnes. Par exemple, je vois très bien une situation où vous êtes amoureuse, amoureux de quelqu'un qui a pas tout à fait le deuil de son ex, et votre entourage vous dit non mais laisse tomber, ça ne peut pas marcher, tu vois bien
parce que ça fait un moment que ça dure, etc., etc., etc. Alors oui, ils n'ont pas tort dans certaines situations, évidemment. Des fois, le passé renseigne l'avenir, mais là, on vous invite à pas trop les écouter. Pourquoi je vous dis ça? Parce que quand j'ai la carte Adieu la routine, bah, je me dis que ça va changer. Et que ça va changer en positif. Après, le tirage n'a pas vocation à vous dire ce qui va se passer dans les 10 ans à venir, bien évidemment. Et vous le savez, je vous le répète à chaque fois. Hein. On est quand même sur des énergies, je dirais, à moyen terme, ouais, court à moyen terme. Hein. Quand je dis moyen terme, voilà, on est dans les mois qui viennent. Un an max, mais encore dans les guidances générales, ça fait un petit peu loin quand même. Ça fait un petit peu loin. Je perçois plus dans ma manière de travailler en guidance générale, rien à voir avec les guidances privées, que là, voilà, ces guidances qui sont quotidiennes peuvent être comme un petit peu l'horoscope, voilà, de la semaine ou du mois, vous voyez, c'est un petit peu comme ça que je le perçois. Dans la notion de temps, si on peut évoquer le temps en guidance. Par contre, les consultations privées, on n'est pas du tout là-dessus, puisque même si on ne peut pas dater, on est sur des énergies beaucoup plus précises qui vous concernent directement. Alors, jalousie et secret, bah oui, ça se précise. Alors, cette autre personne qui perturbe la relation. Alors, il y a de la jalousie. Vous, l'autre, enfin, la personne qui perturbe. J'ai l'impression que cette personne, elle agit en secret. Elle agit en secret. J'ai également l'impression que ce qu'on vous dit n'est pas forcément vrai. On vous raconte de mauvaises choses, des choses qu'on ne devrait pas dire, qui devraient rester secrètes. On vous raconte des indiscrétions qui vont peut-être vous rendre jalouse, jaloux, mais peut-être de manière, je dirais, disproportionnée, puisque là j'ai la carte n'écoute pas les autres. Donc attention à ce qu'on vous raconte. Il y a des choses véridiques, il y en a d'autres qui le sont moins. Toujours vérifier la source, toujours, voilà. C'est bien de raconter des choses sur les autres, mais toujours vérifier pourquoi la personne le fait, est-ce que c'est vrai, est-ce qu'elle a raison, comment elle le sait, et à quoi ça sert de faire ça. La jalousie, c'est peut-être les autres aussi qui sont jaloux. Vous voyez, donc là, il y a quand même une énergie de perturbation par jalousie, de zone d'ombre, de secret. On cache des choses, on ne dit pas tout. Ça vous invite aussi, vous, à rester un peu plus discret, peut-être par rapport à votre relation amoureuse. Et je le dis souvent, pour vivre heureux, vivons cachés. Voilà, donc là, il y a quand même des choses. Vous voyez ce qui résonne en vous. Mais il y a quand même voilà, des énergies tierces, de jalousie, de secret, de perturbation, de cancan également, Ouais, c'est pas très bienveillant. C'est pas malveillant, c'est pas bienveillant. Vous voyez, la malveillance viendrait plutôt de la personne qui perturbe. Pas des gens qui vous disent des choses. C'est pas malveillant, mais c'est pas bienveillant. Je sais pas si vous avez cerné la nuance. En tout cas, moi, je la ressens, c'est-à-dire si c'était malveillant, c'est fait à mauvais escient. Quand c'est pas bienveillant, à mon sens, c'est pas fait pour vous nuire, mais c'est plus par ego, par caractère, c'est une mentalité, vous voyez, je sais pas si je suis claire, je me suis comprise, j'espère que vous m'avez comprise. Qu'est-ce qu'il nous dit le Titania pour continuer? La maison, la construction, on essaye alors de démolir ce que vous êtes en train de construire ici, hein. Mais ça parle aussi de construction, maison, adieu la routine. Je pense que, alors, construction, je le mets entre parenthèses pour le moment. On essaye de détruire ce que vous avez construit. Alors, le adieu la routine, pour le moment, je ne le perçois pas forcément dans de la construction immédiate. Pourquoi? Parce que adieu la routine, c'est des choses qui sont un peu nouvelles, dont on n'a pas tellement l'habitude. Et dans le adieu la routine, il y a peut-être une notion de plaisir ici. Alors, je n'ai pas vu les deux cartes qui sont là, mais je continue sur ce que je perçois.
euh, quelque chose de nouveau, voilà, qui exprime une certaine légèreté. Je dis pas que l'autre veut pas construire, mais pour le moment c'est léger. Vous voyez, en fait, non, ce que je voulais vous dire par là, c'est que ce tirage vous invite à lâcher prise et à pas trop vous focaliser sur vos besoins de construction. Vous voyez, c'est un peu vivre au jour le jour. J'ai ça qui me vient, vivez au jour le jour. Ça ne veut pas dire que l'autre ne veut pas construire, mais le adieu la routine, c'est un moment où on se dit, bon allez basta, j'arrête de me prendre la tête avec mes principes, mes envies immédiates de construction. Parce que là, ce que l'autre va vous proposer, ça va être sympa. Donc, ce serait dommage de ne pas le vivre parce que derrière, on n'a pas forcément mis en place les fondations de la relation et qu'on a des incertitudes parce qu'il y a quelqu'un qui a perturbé. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, le tirage va, je dirais, dans le sens de quelque chose de positif, mais vous invite aussi à vous dégager de vos attentes immédiates. Adieu la routine, c'est on en profite, on y va, allez go. Votre hôte vous invite en week-end, même si derrière vous ne savez pas s'il y a un véritable engagement de sa part sur les années à venir. Et alors vous êtes dans l'incertitude, je comprends, mais allez-y, dites-vous, je prends ce qu'il y a à prendre. Voilà, ça invite à prendre ce qu'il y a à prendre. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura rien à prendre derrière, mais ça veut dire que c'est pas nécessaire de prendre la tête à cette personne, votre autre, sur quelque chose d'engageant. Laissez venir finalement. Allez, je découvre les deux cartes qui vont sauter. Oh, mais les nouvelles, regardez, j'adore. Je sais que vous aussi vous aimez la carte des nouvelles. Alors, ouais, s'il y a eu quelque chose au niveau de la communication, il y a une reprise de communication ici, hein. Une reprise de communication. Alors le chien, c'est l'amitié, mais la fidélité. Alors, s'il y avait des doutes sur la fidélité de votre hôte par rapport à cette personne qui perturbe, est-ce que c'est une ex qui est revenue dans les parages? Est-ce que c'est une prétendante, un prétendant qui drague votre autre? Il y a eu certainement des doutes sur la fidélité puisque j'ai la carte de la jalousie. Qu'elle soit avérée ou pas, cette jalousie, hein. Mais en attendant, vous allez avoir des nouvelles et vous allez apprendre que l'autre est fidèle. Alors, c'est soit votre hôte qui vous donne de ces nouvelles, soit vous apprenez par une énergie tierce que votre autre est fidèle. Vous voyez, c'est aussi peut-être un ami qui va vous apporter la preuve de. Alors, c'est un petit peu dans les deux sens, là. C'est d'un côté, il ne faut pas en écouter certains, et d'autre, peut-être un ami fidèle qui va vous sortir de ce mauvais pétrin. Mais de toute façon, on me parle de fidélité ici, donc il n'y a pas de crainte à avoir. Et puis si vous étiez dans l'attente de nouvelles de votre autre, eh bien vous allez avoir de ces nouvelles ici, hein. Et ces nouvelles, je pense qu'elles vont permettre d'aller au-delà de tous ces secrets, de ces zones d'ombre, de ces choses un petit peu cachées. Alors les nouvelles aussi, c'est voilà, ces nouvelles qui vous invitent à sortir de la routine. C'est peut-être une invitation au voyage, une invitation à autre chose, une invitation à sortir. Peut-être une attente longue et douloureuse qui va s'arrêter. Et là, vous allez pouvoir vivre pleinement votre relation après une période, je dirais, d'incertitude et de perturbation. Et de gros blocages, parce qu'il y a quand même blocage au niveau des mémoires karmiques. Alors, peut-être qu'avec la maison, certains étaient un peu enfermés chez eux, étaient peut-être un petit peu trop cloîtrés. C'est ce que je perçois aussi avec le adieu la routine, dans le sens où vous allez sortir de votre cocon, enfin. Vous allez pouvoir explorer de nouveaux horizons, de nouvelles choses avec votre autre. Donc, il y a du mouvement dans ce tirage, il y a du voyage, il y a une invitation au voyage, il y a une invitation à aller vers les choses. Allez, je continue avec le Béline. Qu'est-ce qu'il nous raconte, le Béline? Allez, c'est parti, le Béline. Ouais, je perçois là vraiment une... Oh là! Bon, ça a sauté. J'étais en train de canaliser un truc. Alors, je prends celle qui vient de sauter. Je la récupère discrètement. Je vérifie que tout fonctionne. Et j'en ai d'autres. Oh là là! Mais qu'est-ce que c'est tout ça? Alors, qu'est-ce que ça nous raconte? Alors, les plaisirs.
Regardez, adieu la routine, je vous disais, lâchez prise, prenez ce qu'il y a à prendre avec les plaisirs. C'est ça que ça raconte. Vous allez retrouver le plaisir. Alors là, j'ai 5 cartes qui viennent de tomber. Alors, c'est quoi toutes ces cartes-là qui nous disent des choses assez complexes? Alors, la ruine. Là, la ruine, c'est cette carte qui évoque que certains, vous avez dû subir une rupture avec la ruine. Votre monde s'est effondré. Peut-être que cette autre personne a essayé d'effondrer un petit peu ce que vous aviez construit. Je vous parlais tout à l'heure, voilà, les fondations, la maison, on essaye de détruire ce que vous avez commencé à bâtir ici. Et je pense que pour certains d'entre vous, ça s'est effondré. Ou peut-être la peur que ça s'effondre. En tout cas, il y a une notion d'effondrement, il y avait une notion de rupture dans les énergies que vous avez vécues récemment. Vous y êtes peut-être encore dans cette rupture avec la ruine ici. L'eau, c'est ce qu'on évoque quand on parle d'émotions. Alors l'eau, elle symbolise plein de choses. Les émotions assez troubles, je dirais ici, mais il y a plusieurs choses. Alors je vais y aller au fur et à mesure parce que là j'ai plein d'informations qui me viennent et j'aimerais rester focus et pas me perdre et vous perdre en même temps. L'eau, émotion trouble mais émotion aussi positive. Alors les pénates, c'est cette carte qui évoque un petit peu le cloître aussi. Je parlais de peut-être que vous étiez un petit peu cloîtré chez vous. Mais les pénates, c'est aussi l'autre qui à un moment était peut-être un peu cloîtré, inaccessible un petit peu aussi dans l'ego, dans je ne te dis pas les choses. Je vous rappelle qu'il y a la carte des secrets ici. Il y a quelque chose en lien avec l'ego, il y a quelque chose en lien avec le caractère, l'inaccessibilité également et le besoin de se renfermer sur ses pénates. Donc là, prenez en fonction de vous. L'eau, elle rejoint aussi la carte des nouvelles émotions, mais pas que troubles, parce que ces nouvelles réveillent des émotions. Je vous rappelle qu'on a quand même les plaisirs et adieu la routine, mais ça va passer aussi par une phase de négociation avec les pourparlers. Donc communication, reprise de communication, retour de votre autre pour certains. Pour parler, on négocie avec l'autre, on discute avec l'autre. On ne laisse pas les choses ok. Je vous disais, alors, je vous disais tout à l'heure, ça invite à laisser, pour certains, de côté ses ambitions premières de construction. Ça n'empêche pas, s'il y a eu quand même des choses qui dépassaient l'entendement, enfin, quand je dis l'entendement, ça n'empêche pas de dire les choses. On peut négocier, on peut mettre à plat, on peut s'extérioriser au niveau de ses émotions, sans pour autant faire des plans sur la comète et prévoir de se marier dans les mois qui viennent. Mais ça n'empêche pas, l'un n'empêche pas l'autre. On peut mettre de côté ses ambitions de construction immédiate, mais on peut aussi s'imposer avec la carte des pourparlers, ça invite à négocier, à discuter. Alors, les compromis vont surtout aller vis-à-vis de cette personnes qui ont perturbé la relation. Donc, soit les autres aussi qui vous ont un petit peu mené sur le mauvais chemin, ça c'est vous et eux. C'est aussi négocier, faire des compromis par rapport à cette personne qui perturbait. On en est où? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi la suite? Alors, quelque chose en lien avec la famille ici. Donc, soit un désir de construire une famille, soit des membres de la famille qui ont perturbé la relation, soit quelqu'un qui avait des vues sur votre autre qui voulait construire, c'est peut-être un ex, une ex. C'est peut-être aussi lié aux enfants, si vous avez une personne, votre autre qui a des enfants d'une précédente union, il y a quelque chose en lien avec la famille ici. Mais aussi on négocie parce qu'on a envie de construire une famille. Il y a peut-être eu aussi également des soucis avec la notion de famille recomposée pour certains. Donc là on met les choses à plat. Voilà, on discute, on dit les choses, mais c'est aussi cette carte avec les plaisirs, adieu la routine. C'est un moment où on va parler de tout ça, mais on ne va pas y passer non plus toute la semaine. C'est un moment, je perçois ici, il faut tourner la page, ne pas trop s'encombrer des difficultés du passé. Ok, on en discute, et puis on décide de passer à autre chose ici, et de profiter de ce que l'univers nous apporte, les plaisirs de l'instant, les plaisirs de retrouver l'autre, les plaisirs d'explorer peut-être
un voyage, un nouveau lieu où vous allez peut-être être invité à dîner, ou, je sais pas, une nouvelle activité. Vous voyez, donc il y a quand même cette notion de je lâche prise, allez, je prends ce qu'il y a à prendre, on discute, mais on va pas non plus y passer. Faut pas que ça soit le sujet qui pourrait, à force, fâcher. Vous voyez, c'est qu'à un moment, je perçois ici des énergies où on en a un petit peu marre de tourner autour du problème, et qu'émotionnellement ça fatigue et que on a besoin ici de sortir de cette espèce d'hypnose négative, d'auto-hypnose négative que l'on se fait avec cette jalousie, parce que vous avez peut-être eu, ou l'autre a peut-être eu des comportements extrêmes. Donc du coup, bah, faudrait aussi, vous savez, dans un couple, on est toujours deux. Parfois, il y en a qui ont peu de tort par rapport à des personnes qui sont assez dures, mais parfois, il y a 50-50. Et là, il y a peut-être eu des comportements, vous avez peut-être eu des comportements un petit peu extrêmes, qui font qu'à un moment, bah, l'autre, il a envie de voir aussi que vous êtes capable de changer. Et vous aussi, vous avez besoin de voir un moment que l'autre peut lâcher aussi sur sa jalousie, et est capable de lâcher. Vous voyez, donc on reste quand même dans cette... on évoque le futur, mais on ne fait pas non plus des plans sur 10 ans, vous voyez. On reste léger. On reste léger ici parce que voilà, on vit un petit peu... c'est pas vivre au jour le jour, mais je pense que vous m'avez compris ici. Donc, communication, retour, on discute et on prend du plaisir, hein. Allez, je vais creuser par rapport à cette personne qui perturbe. Alors, je parlais peut-être de famille, mais pas que. Je vais regarder au niveau des émotions de cette personne. C'est quoi son intention ici vis-à-vis de votre... Oh là, vis-à-vis de votre histoire. Oh là, attendez. Alors là, j'ai toutes mes cartes qui viennent de me lâcher des mains. Si tout le paquet s'exprime, ça va être un petit peu compliqué. Elles sont bien larges, ces cartes à battre. Enfin, elles sont pas larges, elles sont longues. Alors, j'ai pas des petites mains, mais j'ai pas des grandes mains non plus. Alors, c'est quoi qui vient de sauter? Alors, oh, réconciliation, j'adore. Vous allez vous réconcilier ici. Alors, je vous parlais de l'émotionnel, les intentions de l'autre. Alors, cette personne qui perturbe, en fait, on ne me dit pas pourquoi elle perturbe, mais on me dit que vous allez, vous, avec votre autre, vous élever, prendre de la hauteur par rapport à tout ça. Peut-être que vous n'aurez pas les réponses directes. Vous n'aurez peut-être pas le fin mot de l'histoire. Il y a quand même la carte du secret ici, hein. Et puis aussi la carte qui vous dit de ne pas trop écouter ce qu'on vous raconte. Vous allez avoir des signes, vous avez eu des signes. Je dirais que là, ce que vous allez comprendre sont plus de l'ordre des signes de l'univers, de l'intuition. L'aigle, c'est cette carte qui vous dit votre âme s'élève pour connecter les signes qui vous sont envoyés. Donc vous allez vous élever par rapport à tout ça et percevoir les bons signes. Je dirais les signes qu'on vous envoie qui sont justes et non pas les mensonges qu'on vous raconte, les cancans pour vous rendre jaloux. Ouais, les mensonges, il y a des mensonges ici, hein. On ne vous raconte pas que des choses vraies, hein. On ne vous raconte pas que des choses vraies. Et la réconciliation. Donc vous allez de toute façon vous réconcilier avec votre autre. Retour de communication, et puis bon, je reviens sur cette première carte, hein, adieu la routine, qui exprime bien que vous allez bien vous éclater d'ici le mois de juin, finalement, peut-être même avant. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Allez, je vais terminer avec les Amazones. Et puis, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Allez, qu'est-ce qu'elles nous disent, les Amazones, pour ce tirage? Oh, j'adore cette carte. Elle m'a sauté entre les mains. Non, elle s'est extirpée du paquet. Regardez, c'est la fleur, la source et l'amour. C'est une de mes cartes préférées de cet oracle. La fleur, la source et l'amour. Et oui, la source de l'amour, vous avez planté une graine qui ne demande qu'à être arrosée. C'est une belle fleur qui est en train de pousser, qu'il faut entretenir, qu'il faut bichonner, qui prend sa source. Et cette source, c'est quoi? C'est la source de l'amour. On me dit aussi, prends soin de tes pensées. Alors, jalousie, prends soin de tes pensées. Arrêtez de vous prendre la tête
pour des choses qui n'existent pas. Alors bien sûr, il y a certainement des gens qui vous ont dit, raconté des choses pas terribles, terribles, pas forcément vraies, ne les écoutez pas, voilà. Prenez soin de vos pensées, n'allez pas croire tout ce qu'on vous dit ici, n'allez pas prendre tout cela pour argent comptant. Parce que voilà, c'est vraiment fait pour vous nuire, hein. C'est fait pour vous perturber, parce qu'il y a de la jalousie, je le répète. Donc, soyez serein je pense qu'il faut vraiment garder cette sérénité et avancer tranquillement à votre rythme, de votre côté, en mettant derrière vous un petit peu toutes ces énergies négatives, même celles qui ont amené à une rupture pour certaines ou certains d'entre vous. Allez, je vais quand même reprendre une dernière carte des Amazones, je vais vous libérer. Allez, qu'est-ce qu'elles nous disent? Une dernière carte, s'il vous plaît, mes Amazones. Un message, un dernier message pour mes auditeurs, auditrices. C'est comme ça qu'on dit sur YouTube, auditeurs, auditrices? Oui, il me semble. Allez, on me parle de la forteresse. Mais oui, vous êtes forte, vous êtes fort. Bien à l'intérieur de toi, le monde ne sous tes pas. Et oui, vous êtes beaucoup plus forte, fort que vous ne le pensez. Construisez cette forteresse intérieure qui va vous permettre de... Voyez toutes ces attaques là qui ont essayé de vous atteindre, eh bien vous pouvez imaginer une forteresse autour de vous qui vous protège comme une espèce de bulle de protection. Puis c'est aussi cette carte qui vous dit que vous êtes beaucoup plus forte, fort qu'on ne le pense, que vous savez cultiver votre force, que certainement vos expériences du passé vous ont rendu plus forte et plus fort également, et que de toute façon, à partir d'aujourd'hui, rien ne pourra vous atteindre. C'est ça que ça me raconte, c'est ça que ça nous dit, ce tirage. Vous êtes forte, fort, et que vous allez dépasser ces blocages qui vous ont empêché d'être dans le plaisir jusqu'à maintenant. Donc, belle réconciliation à venir et beaucoup de plaisir avec votre autre également. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a permis d'y voir plus clair, j'espère que ça vous a donné du baume au cœur. Je vais comme à mon habitude prendre encore 2 cartes, une question, une réponse. Donc là c'est parti, si vous avez une question, oh là là, elles sont indisciplinées mes cartes aujourd'hui, regardez-moi ça. Si vous avez une question, c'est le moment. Une question, une réponse. Allez, c'est parti. Hop là, oh là, je la cache. Elle s'est mise à l'endroit. Alors la réponse, on me dit, demeurez positif, positive. Et oui, restez positif, positive, les choses vont bien se passer. Allez, je termine avec l'oracle de la magie pour synthétiser ce tirage. Et l'oracle de la magie est également très très indiscipliné aujourd'hui. Elle saute dans tous les sens. Qu'est-ce qu'elles veulent nous dire? Oh! Ah! Brun ancrage. Est-ce qu'elle est sortie hier? Je ne me souviens plus. J'ai l'impression qu'elle est sortie il n'y a pas très longtemps. L'ancrage, j'aime bien cette carte qui exprime le fait qu'on est ancré, que vous allez vous ancrer. Il y a une notion de construction dans l'ancrage ici. Alors, ça rejoint le tirage dans le sens où on peut s'ancrer dans la relation sans faire des plans sur la comète. C'est ça que l'un n'empêche pas l'autre, vous voyez ce que je veux vous dire? C'est profiter des bons moments, ancrez-vous sur les bons moments. Ces bons moments que vous allez ancrer vont vous permettre de construire quelque chose. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. C'est que ces petits moments de plaisir, d'adieu la routine, sont, je dirais, les bases de la fondation qui vont ancrer votre relation et qui vont vous ouvrir à la construction. Voilà, c'est sorti, parce que tout à l'heure, c'était pas clair. Alors, regardez, je vous montre la carte et je vous lis le message. Ventre de la terre, lit de bruyère, dans tes sous-bois de mousse et de sève, ma peau se fait l'écorce de ton bois, je m'enracine, m'enivre de toi, dans tes profondeurs me fond en toi, je suis mer, je suis terre, je suis toi. Oh, c'est joli, je me fonds en toi, je suis toi. Quel programme. En tout cas, je vous remercie infiniment de votre fidélité. Merci à mes fidèles abonnés, bienvenue aux nouveaux. Et puis si vous êtes là pour la première fois,
eh bien abonnez-vous en cliquant sur la petite cloche ou le petit bouton rouge. Il y a quelque chose qui va apparaître à la fin de ce tirage. Vous pouvez cliquer dessus, puis il y a plein de playlists sur ma chaîne que vous pouvez aller consulter également. Je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse bien fort, bye bye.